monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo reset. Cette fois-ci un reset de l'été. Si vous ne connaissez pas le concept, en fait le but c'est un peu de faire un bilan sur plusieurs aspects du mois d'avant, parler un petit peu de nos focus pour le mois qui s'en vient, et puis pour moi j'y ajoute aussi l'aspect jeu de la palle où je tire des cartes pour choisir mes lectures du mois qui s'en vient. Ceci étant dit, cette fois-ci ça va être un petit peu différent puisque juillet c'est le mois de mon anniversaire et j'ai donc décidé qu'en juillet j'allais lire ce qu'il me plaît et on va faire un petit exercice différent de ce qu'on fait d'habitude avec le jeu de la pile à lire. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Comme d'habitude, on va commencer avec un petit retour sur le mois de juin. Alors le début du mois avait été très difficile, je pense que vous l'aviez vu quand j'avais fait le reset précédent. Après ça allait un petit peu mieux, j'ai fait pas mal d'activités sympas, puis avec le beau temps qui revenait à Montréal, ça donnait vraiment envie de profiter de l'été, des longues journées et tout ça. Ce que j'ai quand même pu faire plusieurs fois, je suis allée bruncher avec des amis, je suis même sortie danser, ce que j'avais pas fait depuis des milliers d'années au moins, et j'y suis allée avec Erika. J'ai fait une petite photo du coup avec ma nouvelle imprimante Polaroid, puisque c'est une des choses que je veux faire, c'est garder plus de souvenirs de chaque mois. On va faire une petite photo de nous deux. Faudrait que j'ajoute la date, mais ce sera mon souvenir pour le mois de juin. Et franchement, je pense que je vois une vraie différence dans ma forme et mon énergie, on va dire, depuis que le mois de juin a commencé. Et pour moi, c'est vraiment relié à la luminosité qu'on a. Bon, aussi aux quelques jours off que j'ai eu au début du mois qui m'ont permis de me reprendre un petit peu. Mais ça fait une grosse différence niveau moral, niveau énergie, niveau ce que j'ai envie de faire, qui est plus de soleil. Donc je compte vraiment en profiter à 100% aussi longtemps que possible. Je suis contente aussi parce que je suis allée à la piscine dès qu'elle a ouvert, quasiment. Et j'ai déjà commencé à en profiter. Et ça, c'était une des choses que je m'étais dit à la fin de l'été dernier, que je voulais plus profiter de la piscine qu'on a dans un parc. Et pour l'instant, j'y suis allée 1 à 2 fois par semaine. Bon, elle a ouvert depuis 2 semaines. Donc voilà. Mais par exemple, ce matin, j'y suis allée faire un petit cours d'aquaforme qui était gratuit. Et je suis trop contente, ça fait trop du bien aussi d'être dans l'eau. Tout ça pour dire que je trouve que l'été commence sous de bons auspices. Au niveau de mon anxiété, on a des petits up and down, mais je ne me laisse pas abattre. Je vais vraiment essayer d'apprécier toutes les petites joies de l'été, tous les bons moments et tout. Et je peux me dire que le mois de juin a bien démarré la saison. Maintenant, si on va un peu plus niveau culture, je suis quand même allée 3 fois au cinéma pendant le mois de juin, ce qui est beaucoup. Désolée, il y a Nessa qui a décidé de venir s'installer là et qui me décaresse. Je suis un peu distraite. Donc je disais que je suis allée 3 fois au cinéma. On a vu avec une amie Challengers que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors le tennis c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse à la base, mais j'y allais plus parce qu'il y avait Zendaya, parce que je trouvais le sujet intéressant aussi et j'ai vraiment aimé le film et le fait que tout soit en nuances. Il n'y a pas comme d'un côté les bons choix, de l'autre les mauvais choix. C'est vraiment plus trouble que ça. Et la relation entre la jeune femme du film et les 2 hommes qui gravitent autour d'elle et qui gravitent un peu autour l'un de l'autre, j'ai trouvé que c'était hyper fascinant comment c'était abordé, comment c'était discuté et comment le film se terminait. Donc une chouette découverte. Ensuite on a vu Inside Out 2, je vous en ai déjà parlé. Et franchement je continue à y réfléchir et à réfléchir à l'anxiété dans ce film-là. Ça m'a vraiment marqué. Et puis le troisième qu'on allait voir, ça c'était une séance de cinéma gratuite qui est organisée par un cinéma de Montréal. Ils font ça plusieurs fois pendant l'été. C'était Le Garçon et le Héron, qui était le dernier Miyazaki. Et il y avait des sujets intéressants, il y avait des thèmes que j'ai trouvé vraiment bien dans le film. Mais en même temps, ça m'a un petit peu perdue et il y a certains aspects où je suis un peu moins sûre. Donc, je ressortais un petit peu mitigée, on va dire, de ce Miyazaki-là. Ça m'a quand même donné envie de continuer à découvrir ceux que je n'ai pas encore vus. Il y a aussi eu une série qui a bien sûr marqué le mois de juin et je ne pense que ça ne surprendra personne. Il s'agit bien sûr de Bridgerton. Comme beaucoup d'entre vous, j'en suis sûre, je l'ai regardé. Peut-être un unpopular opinion, mais je vais vous la partager quand même. J'aime beaucoup le personnage de Penelope. J'étais contente de voir son arc narratif et d'avoir cette saison qui se concentrait un peu plus sur elle. Mais j'ai beaucoup de mal avec Colin. Je le vois pas du tout comme un personnage masculin principal qui là est au centre de la relation.
sérieux, j'arrive pas avec lui, il me faisait cringe un petit peu en fait, donc j'avais beaucoup de mal avec certaines scènes de la saison. Mais de façon globale, je l'ai quand même vraiment aimé pour le développement du personnage de Penelope et puis pour les intrigues secondaires qu'il y avait. J'adore voir tout ce qui concerne Lady Danbury, Violette, la mère des Bridgerton. Tout ça j'aime beaucoup. Donc je suis quand même assez satisfaite de cette saison. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, moi ça m'a bien plu. On l'a regardé avec Johan et ça m'a fait tellement rire. Parce qu'on finit le dernier épisode de Bridgerton, il se tourne vers moi et il me dit « Bon alors, mon classement des saisons, c'est... » Je m'y attendais tellement pas, mais il m'a fait son classement des saisons de Bridgerton et de la reine Charlotte. Genre, j'ai trouvé qu'il était assez à fond lui aussi quand même. Et puis, encore une fois, on va parler musique. Je ne me reconnais plus. Qui suis-je? Mais j'ai changé. Je suis passée de Taylor Swift à Imagine Dragons. En ce moment, j'écoute beaucoup leurs chansons Bones, Believer et Thunder. Ça allait bien avec mon mood de certains jours où j'avais besoin d'extérioriser un peu certaines choses. Ça me permettait de danser et tout en même temps. Donc ça a été la petite playlist du mois. Alors je dis ça, j'écoute toujours pas souvent de la musique, mais j'en ai écouté plus que 0 fois, ce qui est déjà énorme pour moi. Niveau lecture, le mois de juin, c'était le mois du challenge Serial Series Starter que j'organisais pour la 2e fois. Et franchement, je suis trop contente de comment ça s'est passé. Il y a eu quand même pas mal de participation, puis au niveau des capas, on a eu beaucoup de fun ensemble. Surtout avec le readathon qui a duré 4 jours à la fin du mois, j'ai énormément avancé dans mes graphiques. Et même si j'ai pas fini beaucoup de séries, j'en ai avancé beaucoup. J'ai pas encore fait mon bilan, ce sera dans un vlog qui sortira après cette vidéo normalement. Mais je pense que c'est un très bon bilan et j'ai même commencé aucune nouvelle série pendant le mois de juin. Ça fait une petite pause. Maintenant, on va essayer de pas faire du rattrapage et de continuer normalement. Et ça m'a vraiment remotivé à avancer, c'est ça, les séries que j'ai en cours. Mon projet, ça suffit. Donc avec les 5 séries qui sont dedans, ce mois-ci, j'ai lu un tome de plus des Enfants Indociles. Donc il me reste plus qu'un pour rattraper. J'ai lu un tome de plus des Mémoires de Lady Trent. Pareil, il m'en reste un et j'ai fini la série. J'ai aussi avancé dans Veronica Speedwell. Et donc je n'ai pas avancé dans Un cœur de dragon parce que je n'ai pas reçu ma copie du 5. Donc là je peux dire que c'est pas ma faute. Et puis La Voix des Rois, ça a été le livre aussi que j'ai lu pendant tout le début du mois de juin. Donc là je vais essayer d'en lire un autre pour juillet. Mais ça aussi je suis quand même satisfaite de comment avance ce projet. Et je suis en train d'essayer de réfléchir à une manière où je pourrais le faire pour que vous aussi vous puissiez participer ou que ça puisse vous motiver également de le faire pour avancer certaines séries. Mais tout ça, ça se passe quand même plutôt bien. Et je pense même que je finis le mois avec moins de 100 livres dans ma pile à lire. Ce qui n'arrive pas souvent. Alors par contre, petit bémol, dans une semaine, au moment où je filme cette vidéo, ça va être mon anniversaire. Et je sais que je vais utiliser le rabais d'Indigo pour m'acheter beaucoup de livres. Et chaque année, ma pile à lire explose en juillet et puis ça prend tout le reste de l'année pour redescendre autour des 100. Donc j'ai des petites craintes, mais on aura au moins eu la satisfaction à ce moment-là que je suis en dessous de 100 livres. J'en suis à 98. Je vais savourer pendant une seconde. Pendant une semaine en fait. Maintenant, si on regarde un petit peu les projets pour cet été, je pense que le plus gros focus pour moi, je vous en ai déjà un petit peu parlé, ça va être de profiter de Montréal en été. Alors en allant à la piscine, en faisant les activités gratuites aussi qui sont proposées comme l'aquaforme que j'ai fait là aujourd'hui. Et puis les mercredis, il va y avoir de la Zumba dans les parcs aussi jusqu'à mi-juillet. Alors c'est pas très longtemps, mais je veux quand même en profiter. Aller dans des parcs, lire ou pique-niquer, sortir sur des terrasses, prendre un thé avec des amis, tous ces petits trucs là qui font que l'été est quand même beaucoup plus agréable. Pour aider à ça aussi, on a quand même prévu pas mal de vacances cet été avec Johan. On va partir à Vancouver puis descendre aux États-Unis jusqu'à Portland où normalement je vais rencontrer une amie, Kelsey, que je connais depuis que j'ai commencé sur Bookstagram. Ça fait pas mal d'années maintenant, donc je pense peut-être 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. On s'est jamais vu en vrai, mais on a toujours beaucoup discuté. Elle a d'ailleurs sorti son livre, son premier livre, It's Only a Game, qui est paru chez Bloomsbury
Donc il va paraître en fait quelques jours après que cette vidéo sorte, début juillet. Donc je suis trop contente pour elle et j'ai vraiment hâte qu'on puisse se voir en personne. Donc ça va être un highlight de l'été, c'est sûr. Puis ensuite on revient à Montréal et on repart cette fois pour visiter l'île du Prince-Édouard, le pays de Anne. Vous vous en doutez, j'ai extrêmement hâte. Et puis la Nouvelle-Écosse, donc là ça va être des vacances peut-être un peu plus relax, avec un peu moins de route par rapport à la première partie des vacances. Et ça va être vraiment chouette, je pense, de découvrir plus l'Amérique du Nord. C'est rare que je voyage comme ça en été parce que souvent je rentre en France. Mais là, comme je suis rentrée à Noël, puis qu'en ce moment en France il va y avoir les Jeux Olympiques, j'avais pas envie de rentrer à ce moment-là. Donc ça va nous permettre de voyager pas mal. Et je pense de faire une vraie pause aussi avec le travail pour souffler avant la rentrée. Et puis bien sûr, en juillet, c'est mon anniversaire, comme je l'ai dit, donc c'est toujours une période un petit peu spéciale pour moi qui à la fois est chouette parce que j'aime bien fêter mon anniversaire et tout, et à la fois soulève chaque année de l'anxiété pour plusieurs raisons. Alors je pense qu'il y a une partie qui est le fait de vieillir, parce qu'il y a une grande partie de mon anxiété qui est reliée à la mort et à la maladie, donc chaque fois que ton anniversaire arrive, ça te rappelle que le temps passe. Il y a une partie qui est plus reliée au fait que je trouve ça toujours difficile quand même de pas passer l'été et mon anniversaire avec ma famille. C'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire quand même. On avait la paella que ma grand-mère faisait, on était au bord de la piscine et tout, donc ça me rend toujours un peu triste de pas pouvoir les voir autour de mon anniversaire et en été. Et puis, je pense que de façon générale, les périodes de célébration aussi, ça rappelle les personnes qui ne sont plus là malheureusement. Et donc ça vient un peu exacerber le manque. Je vais pas trop parler de ça, sinon je vais me mettre à pleurer, ce que je ne veux pas faire. Mais c'est un mélange de tout ça qui fait que je suis à la fois excitée que ce soit mon anniversaire et en même temps c'est un petit peu difficile. J'imagine que ça fait aussi partie de ça, vieillir et vivre, parce que forcément nos souvenirs vont être des fois plus un mélange de plusieurs émotions, comme on voit à la fin du premier vice-versa d'ailleurs. Dans tous les cas, je sais que ça va être une période émotive et on va voir si cette année, peut-être, je vais réussir à ne pas pleurer pour mon anniversaire. Je pense que ce serait la première fois en plusieurs années que ça arrive. On croise les doigts. Voilà, ça fait un petit tour de qu'est-ce que j'ai en tête, qu'est-ce qui s'en vient un petit peu pour l'été. J'ai aussi prévu de faire un peu un Summer Starter Pack, donc avec les livres que je veux lire pour l'été, mais aussi avec des films, les activités, une petite bucket list de plusieurs choses que j'aimerais faire pour profiter à fond de la saison. Et je vais regrouper tout ça dans une vidéo qui va être sur mon Patreon. Et je pense que ça va m'aider encore plus à romanticize l'été, parce que souvent on profite à fond de l'automne et à fond de l'hiver quand on est dans l'univers des livres, on va dire, et l'été se fait un petit peu oublier. Alors je parle même pas du printemps parce qu'à Montréal on n'en a pas vraiment, mais l'été on en a, et donc j'ai vraiment envie d'amener cette même énergie à l'été. Les seules activités un peu reset que j'ai prévues pour aujourd'hui, sinon, c'est de mettre à jour le calendrier que j'utilise de Caro from Woodland, que j'adore, et puis de faire ma page été un peu en scrapbooking sur mon reading journal. C'est inspiré des moodboards que j'ai fait sur mon Patreon aussi et que j'ai en fond d'écran d'ailleurs. Je trouve que ça aide à se mettre dans l'ambiance, quand à chaque fois que tu regardes ton téléphone ou ton ordi, tu as vraiment des thèmes ou des images estivales. Donc je vais faire ça et puis je vous retrouverai pour vous montrer les lectures que j'ai prévues.
là, vous devez vous dire, mais où est le plateau du jeu de la palle, Élise? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais vous dire. Comme je l'ai mentionné en début de vidéo, en juillet, je veux lire ce qui me plaît. Donc je vais pas faire de tirage avec le jeu de la palle. Je vais vous montrer les livres que j'ai choisis, mais pour quand même appliquer les cartes, je vais associer à chaque livre une carte qui correspondrait. Donc un peu le procédé inversé, je me suis dit que ce serait fun, que ça me permettait de choisir mes lectures tout en vous parlant du jeu. Et d'ailleurs pour les personnes qui ne le connaissent pas encore, c'est donc un jeu de cartes qu'on a créé avec Hélène Illustration et qui vous permet de piocher des indications pour choisir votre prochaine lecture. Alors on commence à en avoir vraiment pas mal de cartes, mais il n'y en a jamais trop. On a encore des réserves pour vous. Alors quand même, avant de vous montrer mes lectures, je vais faire un retour sur ceux que j'avais lus en juin. Et je suis quand même très fière de moi parce que j'ai essayé au moins de tous les lire. Essayé parce que sur les 5, il y a eu 2 abandons. Mais j'ai quand même lu The Atlas Complex, que j'ai beaucoup aimé, 4,5 sur 5. Fin d'une série. C'était le dernier tome d'une trilogie. Donc très très contente. J'ai lu les tomes 11 et 12 des Carnets de l'apothicaire qui m'ont permis de me mettre à jour dans la série. Je les ai adorés aussi. Celui-là, je vous en ai parlé en long, en large et en travers, mais c'était aussi une de mes lectures prévues pour le mois. J'ai réussi à la faire. J'ai adoré. Incroyable. 5 étoiles. Perfect. Et puis il y a eu donc les 2 abandons. A Curse of Blood and Wolves que j'ai abandonné au bout de un chapitre, je pense, et parce que je me suis forcée, parce que j'avais envie de l'abandonner au bout de 3 pages. Honnêtement, ça l'a pas fait du tout. Et puis l'autre que j'ai abandonné, c'est How to End a Love Story, que j'avais en livre audio. J'étais un peu deg parce que j'avais entendu beaucoup d'avis positifs, surtout pour les gens qui aimaient Emily Henry et tout ça. Mais de suite, j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec le personnage principal et sa façon de processer certaines choses. Plus je pense que le thème me rappelait un petit peu ce que je vois moi au travail et j'aimais pas nécessairement la façon dont c'était traité dans le livre. Donc voilà, je l'ai abandonné aussi très très rapidement. Techniquement, si on avait le plateau, j'avancerais donc de 3 cases. Je le ferai quand je le reprendrai, donc normalement au mois d'août. Mais pour le mois de juillet, on va s'amuser autrement. Et franchement, j'ai hâte de faire ça comme ça, sachant que j'ai pas préparé d'avance les cartes. Donc je risque de chercher un petit peu des fois. Mais je vais vous montrer les livres que j'ai prévu de lire pendant le mois de juillet, mais aussi pendant l'été, un peu plus large, quoi. Je me suis prévu de possiblement en lire certains en août. Alors, on a déjà... Celui-là, j'ai un petit peu honte parce que je vous l'ai présenté plusieurs fois. Anne et sa maison de rêve, sachant que j'aimerais aussi lire la suite. Et lui, promis, dès que je finis mes lectures en cours, je m'y attaque. Donc le tome 5 des aventures de Anne. Et qu'est-ce qu'on va mettre comme carte avec? On va y aller pour cette carte-là, tiens. Petite ville. Parce que Anne habite à Avonlea. Alors normalement c'est une carte pour les romances dans les petites villes, mais techniquement Anne avec Gilbert, ils viennent tous les deux d'une petite ville, donc je me dis que ça passe. Petite déformation de la carte, mais je la trouve plus intéressante à utiliser pour ça. J'ai ensuite A Letter to the Luminous Deep, qui est un roman épistolaire un peu fantasy, que j'ai reçu il y a pas mal de temps. J'avais reçu le service presse, mais je l'ai toujours pas lu parce que pour moi la couverture faisait juste beaucoup trop été. Donc j'aimerais bien m'y plonger, idéalement, parce qu'en plus je suis très précise dans mes idées saisonnières. Celui-là, j'aimerais le lire quand on va être soit dans le Maine, soit sur l'île du Prince-Édouard, proche de l'océan. Voilà. J'ai des fixations très poussées. Et comme carte, on va y aller avec... Ok, on va prendre ça là, qui est une des OG one-shot. Parce que j'en ai quand même pas souvent des one-shot. D'ailleurs, le prochain est une suite que j'essaie de lire depuis fort longtemps. Et je pense qu'on est quelques-unes chez les copains à vouloir le lire. Donc je ferai peut-être un petit salon pour qu'on en discute. Il s'agit de La Reine Traîtresse de Daniel Jensen. J'ai cette magnifique édition de Brajlon. Et ça se passe dans un désert. Donc
voilà pourquoi je voulais le garder pour l'été. Sauf que ça fait plusieurs étés que je le garde pour l'été. Et je pense que la carte pour celui-là est quand même assez évidente. Quand je vais vous la montrer, vous allez comprendre. Ou peut-être que vous avez déjà deviné laquelle je vais sortir. C'est la carte de la haine à l'amour. Donc, enemies to lovers. C'est quand même un des grosses tropes dans ce livre-là. Donc, j'étais obligée de choisir ça. Le prochain. Alors, vous allez voir que j'ai un peu deux moods pour mes lectures de l'été. Soit on est sur des romances un peu feel good, soit on est sur des cozy mystery, murder mystery. C'est les deux ambiances que j'ai pour cet été. Celui-là, pareil, je l'ai reçu il y a quelques temps, mais j'étais obligée de lire en été. Every time I go on vacation, someone dies. C'est sur une autrice qui va faire un tour pour son livre en Italie. Et puis, il va y avoir soit une disparition, soit une mort, justement. Donc, une petite enquête. Et le côté, voilà, vacances en Italie, c'était sûr que lui aussi, j'allais attendre l'été pour le lire. Et on va prendre quelle carte pour ça? Là, il faut que je réfléchisse un petit peu. Lui, vous vous en doutez aussi, avec ce titre-là, je vais le lire pendant que je serai en vacances. Ah bah tiens, ça là. Personnage malhonnête. Je l'avais jamais pioché en plus, donc c'est cool. Puisque j'imagine que s'il y a quelqu'un qui meurt, c'est qu'il y a quelqu'un qui cache des choses, et donc qui est malhonnête. Suis la logique. On va continuer avec... Oh bah celui-là, je vous en ai pas parlé alors que je l'ai commencé en plus. C'est Take a Hint, Dani Brown. Le dernier tome sur les sœurs Brown que je n'ai pas lu. Le premier c'était Get a Life, Chloe Brown. Est-ce qu'il a été traduit? Je ne pense pas. Pourtant ça devrait. C'est trop bien. C'est des romances bien spicy, dynamiques, très drôles. Je me régale à chaque fois. Et donc là j'ai attaqué, comme vous le voyez, j'ai lu 20 pages, c'est pas beaucoup. Ce deuxième tome en fait, qui est le seul que j'ai pas lu sur les 3. J'ai vraiment hâte de continuer, c'est exactement l'ambiance que je voulais avoir d'une lecture légère. Par contre, qu'est-ce qu'on va mettre? Ouh, je sais. Faut juste que je trouve la carte. Une romance pimentée. Parce que si ça suit le même chemin que les deux autres, il va y avoir des scènes spicy. J'en prends un autre un peu au hasard. Ouh! Funny Story de Emily Henry. La lecture que j'ai le plus hâte de lire, je pense, et qu'on va lire en lecture commune sur mon Patreon pendant le mois de juillet. Si jamais vous voulez nous rejoindre, c'est la première fois où on va faire une lecture en anglais. Donc petit test. Emily Henry, est-ce que j'ai besoin de la présenter? Ses romans sont juste géniaux. Il y a Happy Place qui vient de sortir en français d'ailleurs, et ça c'est son tout dernier qui est sorti en anglais au printemps. Et niveau carte... Oh bah oui, c'est parfait ça là. Fausse relation. Je suis en train de vraiment vous montrer quasiment toute l'extension romance. Mais en fait, si je me trompe pas, il y a deux personnages qui vont faire semblant d'être en couple pour aller au mariage de leurs ex respectifs. En gros, c'est deux personnes qui se sont trouvées célibataires parce que leur ex, qui n'étaient pas leur ex à ce moment-là, leurs conjoints respectifs sont mis ensemble et donc sont devenus leur ex. Est-ce que vous me suivez? J'ai toujours du mal à l'expliquer ce livre-là. Ça ira peut-être mieux quand je l'aurai lu. On retourne sur des meurtres avec The Thursday Murder Club qui lui est sorti en français. J'ai pas le titre exact mais je vous mettrai la couverture et qui m'intrigue vraiment. Donc là on est plus sur du murder mystery que du cozy mystery. Qu'est-ce que c'est la différence, vous allez me dire? Je trouve que dans le cozy mystery il y a vraiment un côté plus drôle peut-être et plus léger, moins poussé en fait dans l'enquête, que là tu peux vraiment essayer de te questionner beaucoup plus. Ce serait peut-être ça la différence que je ferais entre les deux. Et niveau cartes, c'est quand même cool de faire cet exercice parce que je pense que du coup ça peut m'aider à voir s'il y a des cartes que je trouve qui nous manquent. Alors, ah bah parfait, je vais prendre groupe et équipe puisque on a un club. C'est vraiment parfait. J'aime bien la petite diversité de toutes les cartes que j'arrive à sortir. Je suis plutôt contente. Ouf, ça c'est une relique de ma pile à lire. Sachant que je l'ai reçu en fait en hiver. J'attendais donc qu'on soit en été pour le lire. Puisque c'est Un mariage au bord de l'eau. Qui est le dernier tome de...
en tout cas le dernier sorti de sa saga au bord de l'eau qui se passe sur l'île de Muir, qui est au nord de l'Écosse, et que j'adore. Mais là, avec la couverture et le résumé qui disait à l'approche de l'été, je me suis dit que j'allais le garder pour maintenant pour le lire. Les Jenny Colgan, c'est vraiment des romans feel good où à chaque fois tu as une femme qui quitte sa vie urbaine pour aller ouvrir une librairie, un café, une boulangerie, ce que vous voulez, dans un petit coin perdu, avec une petite romance en plus. J'adore l'ambiance à chaque fois. Et niveau carte, Gouda, on va faire simple, on va y aller avec Saga en cours de lecture. Simple et efficace. Le prochain, encore une petite romance, Kilt Trip, que à la base je voulais lire au printemps, mais pas eu le temps. Donc je me relance pour cet été en espérant que ça se passe en été. S'il vous plaît, c'est pas écrit. On va espérer. Et ça se passe en Écosse. C'est toujours un bon moment pour aller visiter l'Écosse. Et niveau carte, qu'est-ce qu'on va prendre? Pourquoi pas ça là? Découvrir un ou une autrice, puisque j'ai jamais lu de livre de Alexandra Kiley. On a ensuite, ça commence à être long ma petite pile à lire, c'est plus long que quand je fais le tirage avec 5 livres, mais ça vous donne vraiment un aperçu de tout ce que j'ai prévu pour l'été, et moi juste de voir tout ça, je me sens très impatiente. On a donc celui-là, The Last Murder at the End of the World. J'ai un petit peu peur parce que j'ai entendu que les avis étaient un peu négatifs. Et j'ai quand même des attentes sur ce roman-là parce que je trouve le principe vraiment génial. Je vais pas vous résumer le livre parce que je pense que j'ai déjà fait dans plusieurs vidéos et vous allez vous tanner. Mais la couverture faisait très été pour moi. Et on va prendre... Je sais quelle carte je veux prendre pour ça. Faut juste que je la retrouve. Je vais prendre post-apocalyptique. Puisqu'on est comme à la fin du monde et il y a juste une île où l'humanité a survécu. Ça aussi, je me demande si on aura un peu des explications là-dessus ou pas. J'ai vraiment hâte de lui. Et puis, le dernier que j'ai en papier, faut pas que je vous oublie de vous mentionner les autres, c'est Not in Love de Ali Hazelwood, qui touche un peu à la partie achat du mois, parce que c'est le seul roman que j'ai acheté ce mois-ci. C'est encore une romance dans le milieu de la STEM, donc des sciences, mais il paraît que ça est plus spicy. Alors, elle dit que c'est sa première romance new adulte, donc j'ai hâte de voir comment elle fait la différence entre ces romances new adultes versus les adultes qu'elle a faites, parce que ces personnages sont quand même assez jeunes. On va voir, mais ce que j'ai vraiment principalement entendu, c'était le spicy. J'ai déjà utilisé cette carte, donc on va en trouver une autre. Est-ce que c'est Amour interdit secret? Ah ben oui. Le résumé du haut qui dit A forbidden secret affair proves that all is fair in love and science. Donc une relation secrète et interdite qui prouve que tout est permis en amour et en science. Voilà. C'est là que je me rends compte que j'ai quand même vraiment beaucoup de romances prévues cet été. Mais j'en suis contente. D'ailleurs, l'autre dont je voulais vous parler, c'est aussi... Je pense qu'on le mettrait dans la catégorie romance. C'est One True Loves de Taylor Jenkins Reid, qui vient de sortir aussi en français, même si ça faisait longtemps qu'il existait en anglais, et qui est une romance... Alors je sais pas si c'est une romance second chance ou si c'est juste une deuxième romance, et je veux pas trop me spoiler non plus, mais c'est une jeune femme dont le mari est décédé, et donc elle va refaire sa vie, et sauf qu'apparemment il n'est pas encore mort, donc ça va créer de petits problèmes. C'est ce que j'ai cru comprendre du livre, j'espère que je viens pas de vous le spoiler parce que c'est ce qu'on m'en a dit aussi. Alors j'espère que c'était comme de l'information connue dans le résumé. Et pour la carte, ah ben, du coup, avec l'information que j'ai, je vais prendre Triangle amoureux. C'est évident. Il me reste encore 4 livres à vous présenter. Alors certains que je veux demander en service presse, d'autres que j'ai en livre audio et d'autres qui sont pas encore sortis. On a Meurtre sur le SS Orient qui est le deuxième tome des amateurs de romans policiers. Je sais plus le titre exact de la série, mais j'avais lu Ils étaient 7 et j'avais beaucoup aimé l'an dernier. Donc là j'aimerais lire la suite. Et quelle carte on va mettre qu'on n'a pas déjà utilisée, parce que il y en a qui pourraient aller... Ah, je sais laquelle.
Je sais laquelle je vais prendre. Je vais y aller avec réécriture parce qu'il me semble que ces romans sont quand même très inspirés de livres d'Agatha Christie. Alors j'espère ne pas me tromper. J'ai aussi Amour et autres obsessions de Liane Moriarty. Je l'ai vu un peu par hasard en promenant en librairie et c'est surtout la couverture qui m'a comme happée puisque ça avait l'air d'être très estival. Ça se passe je pense dans une villa avec une piscine, tout ça. Alors un mélange d'histoire, de famille et peut-être de meurtre ou de disparition. Tout est possible avec Liane Moriarty. Et la carte que je vais prendre pour ça, je vais y aller simple parce que j'en connais pas grand chose du livre et je vais faire avec contemporain. Voilà. Puisque j'ai plus le résumé exact en tête et puis pour les thrillers et les policiers, de toute façon j'aime pas trop en lire du résumé parce que des fois je trouve que ça en dit déjà trop. En parlant de thrillers, policiers, tout ça, j'ai un livre aussi que j'ai récupéré donc en audio et j'ai très hâte de le lire. Idéalement, je le lirai pendant qu'on est dans le Maine, encore une fois, puisqu'il s'agit d'un Riley Seeger. Si vous étiez là l'an dernier, vous vous souviendrez peut-être que j'avais lu mon premier de l'auteur, l'autrice, je sais plus, qui était The Only One Left et qui se passait dans le Maine. Pendant qu'on y était, j'avais beaucoup aimé. Et là, c'est Middle of the Night. Un homme qui se retrouve comme à devoir faire face à la disparition de son meilleur ami d'enfance et aux sombres secrets qui se cachent dans son voisinage. Alors peut-être que dit comme ça a l'air un petit peu bateau, on va dire, mais j'ai vraiment confiance en Riley Seeger pour faire un truc aussi intéressant que l'autre. On espère que je ne sois pas déçue. Et puis du coup, bien évidemment, je vais prendre la carte thriller pour celui-là. Et le dernier, on a fini, en tout cas le dernier que j'ai noté parce que c'est sûr que j'en ai oublié, c'est le nouveau Casey McQuiston qui est The Pairing et qui est une romance deuxième chance. Je pense pas qu'on a fait la carte pour ça, où c'est un couple donc qui était ensemble et puis qui s'est séparé, je ne sais plus pour quelle raison. Puis en fait il se trouve qu'ils ont réservé le même tour en France ou en Europe, alors c'est soit un tour de vin ou un tour culinaire, quelque chose comme ça. Et donc ils vont devoir aller passer des vacances ensemble, malgré leur séparation et malgré les tensions qu'il pourrait y avoir entre eux. Donc on se doute bien que les étincelles vont revenir. Et je vais prendre la carte romance queer pour ce livre-là. Et voilà, on a fait le tour. Vous voyez que j'ai vraiment un beau programme en y ajoutant les livres que je veux lire pour mon challenge, ça suffit bien évidemment. Et j'ai failli oublier, je savais que j'allais les oublier parce que je les voyais pas. J'aimerais aussi avancer les webtoons. Je sais que ça fait longtemps que je le dis, je sais. Mais là c'est vraiment un de mes projets pour l'été, de vous faire un vlog spécial webtoon, rattrapage de webtoon. Je veux m'y tenir. Cette vidéo est là pour me forcer à le faire. J'ai aussi très envie de les lire, les webtoons. Encore une fois, c'est plus une question de prendre le temps de le faire plus qu'un manque d'envie. La seule chose qui me reste à faire pour cette vidéo, c'est de vous parler de mes achats de juin. Mais j'ai été quand même très raisonnable puisqu'il y avait juste le Ali Hazelwood et 3 mangas que j'ai lus. Les tomes 11 et 12 de l'Atelier des Sorciers et le tome 4 de La Sorcière aux Champignons. Je vous parle de tout ça ou je vais vous en parler dans les vlogs sur le serial série Starter. Mais voilà, je trouve que j'ai quand même été très raisonnable pour le mois de juin. Maintenant on va voir si avec tout ça j'arrive à faire baisser ma pile à lire pendant l'été. J'espère que cette petite vidéo reset qui était un peu différente vous aura plu. Si jamais vous voulez voir la vidéo Summer Starter Pack, participer à nos lectures communes et avoir accès à plus de contenu exclusif, n'hésitez pas à rejoindre les Capas sur Patreon. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, on va y aller avec un emoji soleil. On fait simple, c'est l'été. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.